Bonjour et bienvenue à la Critique Légende pour cette review de la deuxième partie de la troisième partie de Bleach, la guerre de 100 ans ou l'arc Joa-Back comme je préfère l'appeler. Donc, on fait dans l'ordre chronologique un peu des choses. Donc, je trouvais ça quand même assez comique dans le sens où, dans ma dernière vidéo, je m'étais un peu questionné par rapport au générique et l'implication de voir Renji un peu mis de l'avant comme quoi il va faire quelque chose. Ben, l'épisode suivant, c'est l'épisode où il fait quelque chose. Il affronte Ichida. Donc, globalement, c'est le gros de l'épisode si je me trompe pas. Et, putain d'internet, hein. Ils m'ont un peu hypé l'idée que c'était vraiment bien foutu et que c'était incroyable. Non. Oui, par moments, c'est très bien animé. Et oui, il y a des moments où c'est assez impressionnant hein, quand Renji utilise son Bankai en mode très chaud et qu'on voit que ça fait littéralement tout fondre autour de lui. Aussi, les attaques de Ichida qui sont vraiment bien foutues. Donc, encore une fois, au niveau de l'animation, ça va quand même bien. L'enjeu, c'est que, bon, on est dans la logique de cet arc-là. C'est-à-dire des combats, généralement, où c'est la logique de ta gueule, mon pouvoir est plus fort que le tien. Non, ta gueule, c'est le mien. Donc, il n'y a pas vraiment d'aspect tactique tellement utilisé là-dedans. Et aussi des combats à peu près sans âme, sans émotion. Je veux dire, le combat, je le regarde et j'ai presque oublié que Ichida et Renji se sont battus ensemble contre Sasuke Sapporo dans l'arc à Rancor. C'est-à-dire à quel point ils n'ont pas vraiment d'interaction entre eux. Il y en a un peu, mais rien de folasson. On va pas tant Renji essayer de, comme Ichigo, convaincre Ichida de demander pourquoi est-ce qu'il fait ce qu'il fait. Il y a un peu de ça, mais pas au même niveau que Ichigo. Il est pas comme Ichigo, mais quand même, c'est. Je sais pas, il manquait vraiment quelque chose là-dedans. Surtout qu'à la fin, on nous dit que Ichida nous dit ouais, j'essaie à gagner parce que tu te retenais à pas vouloir me blesser. On n'a jamais eu cette impression-là dans tout le combat. Alors que, ironiquement, dans le combat d'Eiju de Ichigo contre Ichida, cette impression-là, on la voit et on la ressentait. Mais pas du tout là. Donc le combat en soi était vraiment plus pour nous montrer les pouvoirs de... élaborer un peu plus sur le pouvoir du Bankai de Renji, parce qu'on ne verra plus rien après sa victoire contre de Mask. Dans le manga, c'était ça. Donc c'est là, pour ça, on dirait bien. Donc ça va en soi, mais encore une fois, le combat n'est pas incroyable. Hein, il refait sa technique qu'il a réussi à vaincre Mask de Mask, une technique super puissante, et on nous sort la foutaise que Ichida va avoir juste encaissé ça avec le Blue Vent. On n'a jamais vraiment vu le Blue Vent encaisser des trucs à ce point-là. À la limite des coups, oui, là, mais là, c'est littéralement un truc de concentré de feu terriblement fort dont il n'aurait pas dû pouvoir... Non. Aussi, on va nous sortir un flashback de Renji, son entraînement avec Ichibei, comme quoi il y a quelque chose qu'il peut utiliser, mais il peut ne le maintenir que 20 secondes. On peut penser à une transformation. Finalement, je comprends toujours pas c'est quoi. C'est juste une attaque que Renji prépare. Puis c'est quoi? Il peut juste accumuler de la puissance pendant 20 secondes. Puis après ça, il la relâche. Ok. Mais encore une fois, hein, Ichida l'encaisse sans peine misère. Et là, un peu à la manière des Banto, il utilise le Reichi autour de lui pour se régénérer. Quelque chose qu'on ne verra aucun autre Quincy faire. Donc c'est assez étrange. Et après coup, un échange futile où Renji ressort à nouveau son Bankai dans un moment de bravo. Mais encore une fois, c'est ces moments-là où le personnage se surmène pour faire quelque chose. Il faut qu'il parvienne à faire quelque chose. Hein? Je vous améliore à la fin du combat. Drette comme ça, là. Renji utilise finalement son Bankai. Ichida est blessé suite à l'attaque de Renji quand même, mais il tente quelque chose. On voit Renji qui hésite, donc tire à un endroit qui pas fatal pour Ichida, mais va le blesser. Ichida fait pas de même, et voilà, Renji s'écroule, Ichida, peine de misère, gagne le combat. Voilà, c'est déjà mieux. Parce que ce qu'on a présentement, c'est Ichida qui semble avoir vaincu Renji tout frais. C'est vrai qu'on aurait l'impression qu'il y avait de l'émotivité là-dedans, donc il faut que Renji parvienne à faire quelque chose, plus que juste délivrer ses attaques, puis que ça fait que dalle. Il est pas vraiment mis en valeur comme ça. Bref. Fait que c'est probablement un des ajouts les moins... un ajout conséquent, mais qui, à mon avis, est pas super intéressant, d'autant que, on fait un petit plus tard, Renji redébarque frais. Il a été guéri, aucune blessure. Bon, en même temps, ça va arriver, je pense, 2 fois à Zalaki de faire ça durant cet arc, durant cette dernière partie d'arc-là, donc il y a ça, mais bon, c'est un drôle d'ajout au final. C'est encore une fois un ajout, mais qui change pas le reste de l'histoire, donc on le sent que c'est un peu un ajout un peu maladroit. Ensuite, on enchaîne... on peut en alterner combat contre Pernida et contre l'île Balo, si je dis bien son nom à ce dernier. C'était pas des combats que j'aimais beaucoup dans le manga, et l'animé, je crois, me les a fait détester encore plus.
Parce que on dirait que le rythme n'y était pas. C'est comme si le fait de voir un épisode, on constate davantage que effectivement, ces combats-là, c'est du vide, il y a à peu près rien. Et qu'en plus, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Là. Le combat contre Pernida, au moins, c'était un peu plus stratégique. Mais le pouvoir de Pernida, qui est multiple, et pas juste contrôler les nerfs, là, le gars peut se régénérer, là, est si mal expliqué qu'on comprend pas tant pourquoi il meurt à la fin. Pourquoi ça le tue. Pourquoi est-ce qu'il se garoche pas un doigt, puis que voilà, le doigt va se régénérer. En quoi, là, c'est différent. Il y a ça. Il y a aussi le fait que Nemu débloque son pouvoir. Et que vraiment, je pense que dans 2 minutes plus tard, c'est pareil dans le manga, mais on dirait que c'est plus conséquent ici. Elle meurt comme une sale merde. Donc, il y a ça aussi qui était pas incroyable. Par contre, dans la mise en scène, encore une fois, il y a des éléments qui étaient super intéressants ici. Notamment quand on finit le premier épisode du combat contre Pernida et que Mayuri croit avoir gagné et s'écrit tel un scientifique fou. C'était vraiment bien foutu. Gâché dans l'épisode suivant, qui va juste montrer que, oups, quelque chose cloche. On passe au combat de Kyoraku. Et qu'on revient ensuite, puis on nous fait croire qu'on n'a pas déjà vu ce passage-là, où on nous vend en avance que quelque chose cloche. Bref, dommage qu'il s'est gâché un petit peu ça. Et le combat contre Kyoraku et l'île Barreau, je vous avouerai que j'ai pas encore bien compris c'est quoi le pouvoir de son jeu. Et parce que de ce que j'ai compris, je vois pas comment l'île Barreau peut ne pas gagner. Il fait juste se dire, je vais te tirer dessus, puis si je te vois bouger, ben c'est fini. Comment est-ce qu'il peut échouer ça? Bref. Mais de toute façon, encore une fois, on est dans la logique des pouvoirs nuls, c'est-à-dire, hey, j'ai mon Shikai qui est quand même assez pété. Ouais, mais moi j'ai mon pouvoir qui fait que je peux pas mourir. D'accord. Et que Ukitake, Kyoraku, excusez-moi, sort son Bankai qui est comme, non, je peux effectivement réussir à te tuer. Et l'autre va dire, non, tu ne peux pas effectivement me tuer, pour éventuellement juste sortir une épée qui, elle, peut effectivement te tuer. C'est un combat qui était navrant dans le manga, il y a eu à peu près aucun ajout dans l'anime, au niveau du combat en tant que tel. C'est sûr que le Bankai il a l'air cool dans son activation, mais encore une fois, c'est quoi ce Bankai là? On dirait que c'est juste je l'active, tu meurs. C'est tout. Il n'y a pas de contre, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. C'est bien de l'avoir vu, mais on comprend même pas pourquoi trop. Il se dit, non, je l'utilisais pas avant. Utiliser ça contre Aizen, il est mort, non? On apprend que tout le monde ressent le sang-froid, mais ok, au-delà de ça, bref. Aussi, dans l'anime, c'est encore plus mis en valeur le gigantisme des attaques de Libero une fois transformées. Et à chaque fois, il les fait, ça explose, plein d'affaires. Kyoraku a esquivé. Il n'est pas blessé. Comment est-ce qu'il parvient à le faire esquiver? Ça met pas du tout en valeur Libero finalement. Et aussi, il y a vraiment une transition vraiment étrange, dans le sens où son pouvoir se fait retourner contre lui, blang, il explose. Dans le manga, si je ne me trompe pas, on enchaîne tout de suite sur le pouvoir qui est déversé sur la Soul Society et que ça fait des mini-lui, puis le Kirai qui intervient. Là, je pense qu'on se tape 2 épisodes avant que ça arrive, faisant en sorte qu'on... En tout cas, même moi, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça! Pourquoi avoir coupé ça? Pourquoi pas avoir fait ça directement? Je trouve que ça peut laisser les spectateurs un peu sur la touche. D'autant plus que dans le manga, Ilbero, ces mini-clones nous rappellent un peu la situation. Qui sont un peu insultés d'avoir perdu leur pouvoir, etc. Ici, il n'y a rien. Ensuite, aussi, peut-être des ajouts au niveau des flashbacks, mais j'en avais préféré insérer, encore une fois, au niveau de Nanao. On se cachera pas, le lore dans Bleach, cet univers-là est pas très bien ficelé, donc encore une fois, de juste rajouter une famille avec un katana spécial. Mais bon, ça c'était dans l'histoire normale, donc ajouter des flashbacks là-dessus, c'est bien, mais rien de folasson. Après, on a l'épisode de Busby contre Jugram, ou Ashvalt, peu importe. C'est assez similaire à ce qu'on avait dans le manga. Il n'y a pas tant d'ajouts ici. Je crois un peu plus sur l'ancienne garde de Juabak qui tue la famille de Busby. Mais bon, ça me laisse plus des questions en me disant que comme... Ok, ça fait très longtemps de bord. C'était avant la première guerre contre la Soul Society. Busby n'est-il pas un Quincy normal qui n'est pas censé vivre si longtemps? Juabak n'est-il pas censé être le seul? Bref. Bref, il n'y a pas d'ajout vraiment au niveau du combat, c'est fort dommage. Et voilà. Donc ça va, mais rien de folasson au niveau de cet épisode-là. C'était pareil dans le manga. On a pu penser que l'anime aurait mis des ajouts, contrairement au manga, pour vraiment un peu plus bâtir l'idée qu'ils ont effectivement une relation. Non, ils n'ont pas fait ce choix-là. Donc, comme dans le manga, c'est juste comme il est mort. Dommage. Il y a des ajouts, par exemple, avec les autres Stan Rider venus l'aider, l'accompagnant pour vaincre Juabak. On les voit un peu plus en action, mais
c'est bien, mais rien de fou non plus. Et ensuite, ben, il y a la finalité, dans le sens où là, il y a Askin et Gérard qui vont être confrontés. Notons que je suis très déçu. Pour l'instant, il n'y a à peu près aucun ajout avec Grimmjow. Donc, si sa performance initiale est la même que c'est dans le manga, c'est fort dommage. Mais je ne serais pas très surpris. Parce qu'il y a des ajouts, mais généralement, ils sont rarement conséquents. Par contre, hein, au niveau de la qualité, Yorichi, son moment à elle est vraiment bien foutu. Le sound design, elle est foutrement bien dessinée, ça en jette, c'est vraiment bien fait. Donc, je salue ça. Par contre, hein, ils n'ont pas mis le même mot pour Gérard, où sa transformation en gros était mieux faite dans le manga. Même dans le manga, c'était pas hyper bien réussi. Il a pas l'air puissant, là. Oui, un peu plus de mise en valeur au niveau de Hirako, hein, mais même là encore, hein, il esquive un sort de ado niveau 91. Et ça n'a pas l'air puissant du tout. Surtout si on compare à ce qu'on a vu tout récemment avec Aizen. Donc, encore une fois, c'est un ajout que t'es comme, ok, c'est bien, il s'est un peu plus battu, mais hein, rien de folasson. Par contre, ce qui nous vend de la hype, mais je me suis rappelé qu'ils ont fait un petit peu ça. Donc, on nous dit que tous les visors vont aller se battre contre lui. D'ailleurs, on entrevoit le capitaine qui se bat avec un fouet, là, qui techniquement dans le manga mort, hein, on nous dit qu'il est mort depuis trop longtemps, peut pas être ramené. Ben, il est ramené comme Itsugaya. Donc, tous les visors sont là pour affronter. Encore une fois, ça serait intéressant si c'était vraiment le duo qui vont le vaincre et que ça change la donne. Mais on le sait que non, ils vont probablement juste avoir une micro-performance pour que Itsugaya débarque véritablement et faire mieux que tous eux ensemble, ce qui n'a aucun sens, hein. Mais bon, bref. On nous vend de la hype, là, mais je sais que malheureusement, ils ne livreront pas. Mais en tout cas, pour l'instant, hein, tous les ajouts, malheureusement, n'ont pas changé fondamentalement la donne du scénario. Et dernier élément dont on peut discuter, donc, on se demandait avec Ichida, justement, qu'il ne préparait pas super bien le terrain pour révéler qu'il trahit. Hein, il y a même un moment où il littéralement tue, blesse de façon assez mortelle Ichigo s'il n'avait pas été soigné par Inoue. Et justement, cet ajout-là fait tâche avec le reste parce qu'ils l'ont pas changé. Donc, on n'a pas non plus préparé le terrain de Ashval qui déjà semble un peu douter d'Ichida. Donc, le fait qu'il débarque comme ça puis utilise le Almighty pour juste dire ah, je te soupçonne d'être un traître, ça sort de où? Juste parce que tu as le pouvoir. Mais dans ce cas-là, pourquoi Juabak, qui l'a aussi, ce pouvoir-là, ne l'a pas vu? Mais bon, bref, peu importe. Et l'idée que comme Ichida fait comme oh mon dieu, Ichigo, vous vous êtes déjà affronté dans le passé et t'as déjà blessé mortellement, donc. Comme ah mon dieu, non, Kurosaki, je ne voulais pas le rencontrer. C'est déjà arrivé dans le passé. Donc, ça ne fonctionne pas. L'ajout, ils l'ont fait, pas changer la suite des choses, ça ne fonctionne pas. Et au final, on apprend juste que Ichida, fait ce qu'il fait parce que c'est quand même intéressant qu'on ramène un peu plus des flashbacks de son maître qui parle de Juabak, etc. Juste parce que son maître lui a dit de le faire, puis qu'il en veut à Juabak d'avoir causé la mort de sa mère, etc. Et on soulève d'autres questions, hein. On dirait que le Ashval, je sais pas trop quoi, là, lui aussi en a été victime. Il n'a pas perdu ses pouvoirs pour autant, non? Mais bon, Busby n'a pas perdu ses pouvoirs et a pourtant subi l'Ashval, mais a juste perdu le... Bref, encore une fois, pourquoi je vais essayer de faire poser des questions, de chercher des réponses à tout ça. Aussi, différence, hein. Dans le manga, on voit que Ichida a effectivement un plan. Dans l'anime, c'est pas encore révélé s'il y en a un. Il fait juste dire que c'est à moi de le vaincre grâce à mon maître et le sang de ma mère. Comment? C'est quoi ton plan? Est-ce qu'on va l'apprendre? Bref. Donc, oui, c'est vrai, j'oubliais. Hein, ce dernier épisode-là, peut-être moins de la moitié, donc allons-y avec un tiers ou un quart, est dédié à juste un segment Askin qui nous parle avec un budget inexistant de la reprise de moments. Il y a des moments où il dit que c'est des moments malaisants, puis il nous fait vivre des moments malaisants de lui-même. Et il révèle lui-même que le but c'était de gagner du temps pour que l'épisode dure le temps qu'il devait durer. Quelle mauvaise façon de finir cette troisième partie. Vraiment. Ça nous rappelait un peu les segments humoristiques qu'ils avaient dans la première monture de Bleach à la fin, là. Shinigami Golden Theater, je sais pas trop quoi, là. Chacun d'entre eux, même les plus mauvais, étaient meilleurs que ça. C'est fort dommage. Je comprends pas. Surtout qu'encore une fois, il y avait peut-être des ajouts que vous auriez pu faire pour que ça marche mieux. Non. Aussi, il faut peut-être en parler brièvement, là, mais on voit que Kuryaku, avec
Miyasagagi, en tout cas un des bras du, je sais plus lequel, je m'en ai rien à cirer, du roi des esprits. Il est encore actif, pourtant ne s'est-il pas fait absorber par Jiwabak, mais là ça commence à s'estomper. Bref, c'est bien que son sacrifice demeure plus long, mais s'il a été absorbé, il n'a pas été absorbé à moitié. Là. Bref, c'est bien, mais ça soulève d'autres questions qui n'auront probablement pas de réponse. Donc, ceci conclut mon avis sur cette troisième partie. Donc, la quatrième, la prochaine et la dernière. Donc, matière à faire quand même des ajouts conséquents, espérons-le. Quoique, bon, il y a tout le passage avec Gérard et Askin qui vont quand même prendre un certain temps. Mais bon, on croise les doigts. Je m'attendais pas à ce que ça fasse 14 épisodes ou plus 13 et demi. Là, donc, ils ont peut-être un loisir de faire plus d'épisodes pour conclure. Donc, on attend ça, mais bon, je pense qu'on peut prédire que finalement, est-ce que ça valait la peine que Bleach revienne dans l'anime? Ben, d'une certaine façon, oui, c'est bien. Mais est-ce qu'ils ont fait que cet arc-là, pour l'instant, est vraiment mieux que sa version manga-esque? Pas tant. On appréciera quand même que c'est un peu différent. Je le soulève. C'est mieux que ça soit différent que ça aurait pris exactement la même chose, mais c'est juste une opportunité ratée, à mon avis. Mais bon, ça c'est mon avis. Peut-être que vous, au contraire, vous avez été très enthousiasmé par cette deuxième partie de la troisième partie de Bleach, la guerre de 100 ans, ou je peux pas croire le titre. Donc, faites-moi part de vos appréciations dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'en ai pas la moindre idée. Donc, lâchez-vous loose dans les commentaires. Je regarderai et j'essaierai de faire quelque chose. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Shunko! Raijin Senkei!